Grève des enseignants et des élèves, promesses non tenues des gouvernants, dire que l'école publique va mal est bien un doux euphémisme. Pourtant, en 2019, l'État va encore injecter plusieurs milliards de nos francs dans l'organisation de la présidentielle, comme ce fut le cas pour les dernières législatives. Certes, le renforcement de la démocratie est éminemment important, mais il ne peut pas être plus vital dans la marche du Sénégal vers l'émergence que la résolution de la crise qui paralyse notre école depuis plusieurs années maintenant. Car le développement d'un pays n'est pas organiquement lié à la bonne santé de sa démocratie, mais plutôt à la qualité de ses ressources humaines produites de l'école. Dans ses réflexions sur le système éducatif français dans les années 1900, Gustave Le Bon soutenait, je cite, « La prospérité d'un peuple dépend plus de son système d'éducation que de ses institutions et de son gouvernement. Mieux, dans une société cognitive comme la nôtre, il se dit que les connaissances, les savoirs et l'information sont les matières premières les plus utiles. » Malheureusement, au Sénégal, où la majorité de la population semble être condamnée à la marginalité sociale, on traîne les pieds pour guérir notre école. Pourquoi les tenants du pouvoir ne peuvent-ils pas regarder tous les enfants du Sénégal avec les mêmes yeux par lesquels ils regardent leurs propres enfants qui, faut-il le souligner, sont inscrits dans les meilleures écoles privées du pays ou dans les meilleures universités en Europe, au Canada ou aux États-Unis? L'une des pires conséquences du naufrage de l'école publique pourrait être la modification du rapport au savoir, ce qui serait une catastrophe pour l'avenir de notre pays. En effet, d'éminents chercheurs, Bernard Charlot, Elisabeth Bautier et Jean-Yves Roxès ont montré la centralité de l'expérience scolaire de l'enfant dans sa réussite ou dans son échec. Dit autrement, la réussite scolaire de l'élève est aussi liée au sens qu'il donne à son métier d'écolier. En d'autres termes, si par exemple votre enfant considère que suivre les pas d'un champion de lutte est plus important que d'être dans une dynamique de réussite éducative et scolaire, la probabilité qu'il réussisse à l'école sera minime. En revanche, s'il considère que l'école est un ascenseur social, il se consacrera à ses études et à sa stratégie de réussite. Il est aussi important de noter avec Michel Devley que ce rapport au savoir de l'élève se construit dans son milieu familial à travers le système d'attente et le jeu des attitudes que celui-ci entretient avec l'institution scolaire. Fin de citation. C'est dire tout l'intérêt du jugement que les parents peuvent porter sur l'école. Et puis, avec cette interminable crise scolaire, certains parents ne pourraient-ils pas penser que l'avenir de leur progéniture ne se trouve plus dans l'école, que l'école ne vaut plus rien, qu'il faut juste y aller pour apprendre à lire et à écrire? Imaginez les conséquences de ce désenchantement.